Avez-vous déjà imaginé qu'en jetant vos déchets, vous vous débarrassez en réalité d'un véritable trésor? Du pur or en fait. Cela peut paraître étrange, mais c'est pourtant vrai, surtout si vous cultivez des plantes d'intérieur ou si vous avez un petit potager. Aujourd'hui, nous allons vous dévoiler 10 secrets qui se cachent dans votre cuisine et dans votre maison. Ce sont les meilleurs fertilisants naturels, entièrement gratuits. Et après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre sac poubelle de la même manière. Beaucoup pensent qu'il faut des produits chimiques coûteux achetés en magasin pour obtenir des fleurs luxuriantes et une récolte abondante. Pourtant, nos grands-parents s'en passaient très bien. Ils savaient intuitivement que la nature nous avait déjà donné tout le nécessaire pour nourrir nos plantes. Aujourd'hui, nous allons simplement revenir à ces pratiques ancestrales, mais avec une approche scientifique. Nous comprendrons ce qui fonctionne et pourquoi, et comment transformer nos déchets quotidiens en un puissant élixir de croissance pour vos protégés verts. Alors, ouvrons notre top des engrais maison, et à la 10e, une place d'honneur pour ce que vous jetez sans pitié à la poubelle chaque fois que vous préparez une soupe ou une salade. Oui, il s'agit de la simple pelure d'oignon. On pourrait croire que c'est juste un déchet, mais en réalité, c'est une véritable pharmacie naturelle et un trésor de nutriments. Dans cette enveloppe dorée de l'oignon se cachent des phytoncides. Ces substances volatiles luttent efficacement contre les champignons pathogènes et repoussent les petits nuisibles. Et il y a aussi un élément précieux, la quercétine. Retenez bien ce nom. C'est un puissant antioxydant et un stimulant de croissance qui renforce l'immunité des plantes, les rendant plus résistantes aux maladies et au stress. En faire un élixir magique est un jeu d'enfant. Voici la recette. Prenez une bonne poignée généreuse de pelures d'oignons sèches. Mettez-les dans un bocal et versez-y 1 litre d'eau bouillante. Il est essentiel d'utiliser de l'eau bouillante pour extraire un maximum de substances utiles des pelures. Couvrez maintenant le récipient et laissez infuser plusieurs heures, ou mieux encore, toute une nuit. Vous saurez que l'infusion est prête quand elle aura acquis une couleur dorée intense, presque ambrée, rappelant un thé fort. Après cela, il faut absolument la filtrer à travers une passoire fine ou une gaze pour que les petites particules ne restent pas sur les feuilles ou dans la terre. Et voilà, notre élixir était prêt. Avec cette infusion dorée, vous pouvez aussi bien arroser les plantes au pied que les vaporiser sur le feuillage. L'arrosage nourrit et désinfecte le sol, tandis que la pulvérisation crée une barrière protectrice invisible contre les pucerons et les acariens. Les plantes d'intérieur, les géraniums, ainsi que les jeunes pousses de tomates et de concombres apprécient particulièrement cette douche. Simple, gratuit et incroyablement efficace. Parfait. Passons à la suite. En 9e position de notre classement se trouve ce qui reste après votre thé du matin, le thé usagé. Oui, qu'il s'agisse de sachets ou de thé en vrac de votre théière, ce ne sont pas de simples déchets, mais un excellent paillis et une source de nutriments. Les feuilles de thé contiennent des tanins qui ont un léger effet antiseptique. Ils contribuent à désinfecter le sol et à combattre certaines maladies fongiques. De plus, en se décomposant, le thé rend le substrat plus aéré, plus léger et plus rétenteur d'eau, ce que les racines des plantes apprécient énormément. Mais ici, chers amis, il y a un point crucial que beaucoup oublient. Ne versez jamais le thé usagé humide directement sur la surface de la terre dans le pot. Pourquoi? La masse de thé humide est un environnement idéal pour la prolifération des cyarides, ces petits moucherons noirs. S'en débarrasser par la suite sera très difficile. De plus, une couche dense de thé humide peut moisir. Alors, comment utiliser le thé correctement? Il existe 2 méthodes sûres. La première, et la plus simple, est de bien faire sécher le thé usagé. Étalez-le simplement en fines couches sur du papier et laissez-le sécher complètement. Une fois sec, vous pouvez l'incorporer sans crainte à la couche supérieure du sol. Il se décomposera lentement, libérant des nutriments et améliorant la structure du substrat. La deuxième méthode consiste à utiliser le thé usagé comme drainage. Lors du rempotage de vos plantes, déposez simplement une couche de thé séché au fond du pot. Cela assurera à la fois un bon écoulement de l'eau et un apport nutritif supplémentaire aux racines.
Cette méthode est particulièrement appréciée des fougères et d'autres plantes d'intérieur qui aiment l'humidité. Passons à la 8e astuce de notre liste. Une solution des plus simples et accessibles. L'eau de cuisson des pommes de terre. Eh oui, cette fameuse eau que vous avez l'habitude de jeter directement dans l'évier après avoir fait cuire vos pommes de terre. Ne le faites plus. Mais pourquoi est-elle si précieuse? Lorsque les pommes de terre cuisent, elles libèrent dans l'eau une grande quantité d'amidon et surtout de potassium. Le potassium est l'un des 3 piliers essentiels à la santé des plantes, au même titre que l'azote et le phosphore. Il favorise la mise à fleur et une floraison abondante, aide à la formation de fruits robustes et améliore la résistance des plantes à la sécheresse et au froid. En somme, l'eau de cuisson des pommes de terre est une boisson énergisante, gratuite et naturelle pour vos plantes. Mais attention, il y a une ou même 2 règles importantes. La première, et la plus cruciale, vous ne devez utiliser cet engrais liquide que si vos pommes de terre ont été cuites sans sel. Le sel est en effet néfaste pour la plupart des plantes. Il obstrue leur système racinaire et entrave l'absorption d'eau. Donc, si vous avez l'habitude de saler l'eau de cuisson, cette astuce n'est malheureusement pas pour vous. Deuxième règle, avant de l'utiliser, veillez à ce que l'eau de cuisson soit impérativement refroidie à température ambiante. N'arrosez jamais vos plantes avec de l'eau chaude, ni même tiède, cela provoquerait un choc thermique et risquerait d'endommager leurs racines délicates. Comment l'appliquer? Rien de plus simple. Une fois vos pommes de terre cuites sans sel, recueillez simplement l'eau dans un récipient et laissez-la refroidir complètement. Il n'est pas nécessaire de la diluer. Avec cette eau de cuisson refroidie, vous pouvez sans crainte arroser aussi bien vos plantes d'intérieur que vos cultures potagères. Cette fertilisation sera particulièrement appréciée par les plantes fleuries, comme les géraniums et les bégonias, mais aussi par les jeunes plants de poivrons et d'aubergines, au moment de la formation de leurs boutons floraux. C'est un véritable coup de pouce potassique qui les fera fleurir plus abondamment et plus longtemps. Poursuivons notre tour d'horizon des engrais maison. À la 7e place de notre classement, la cendre de bois. Si vous avez une cheminée, un poêle à bois ou si vous aimez simplement faire des barbecues, alors sachez que vous êtes en possession d'un véritable trésor. Ne vous précipitez pas pour jeter cette poudre grise. La cendre de bois est, sans exagération, un véritable engrais minéral complet créé par la nature elle-même. Elle ne contient pas d'azote, mais elle est incroyablement riche en potassium, phosphore, calcium, magnésium, fer, silicium et une douzaine d'autres oligo-éléments sous une forme facilement assimilable par les plantes. Le phosphore aide à développer un système racinaire puissant et le potassium, comme nous le savons déjà, est essentiel pour la floraison et la fructification. De plus, la cendre désacidifie parfaitement le sol, ce qui est très important pour de nombreuses cultures potagères qui n'apprécient pas les sols acides. Mais attention, toutes les cendres ne se valent pas. Seule la cendre, issue de la combustion de bois non traité, peut être utilisée. Bouleau, chêne ou encore arbre fruitier. Il est catégoriquement interdit d'utiliser les cendres provenant de la combustion de charbon, de déchets de construction, de planches vernies, de journaux ou de magazines glacés. De telles cendres contiennent des métaux lourds et des composés chimiques nocifs qui peuvent empoisonner aussi bien le sol que vos plantes. Comment appliquer la cendre? Il existe 2 méthodes principales. La première, sous forme sèche. La cendre sèche et tamisée peut être simplement répandue autour des plantes et délicatement incorporée dans la couche supérieure du sol. C'est une méthode à action lente qui nourrira les plantes progressivement. La dose recommandée est d'environ un demi-verre par mètre carré. La deuxième méthode consiste à préparer une solution ou un purin de cendre pour un effet rapide. Pour ce faire, versez un verre de cendre dans 10 litres d'eau, mélangez bien et laissez reposer pendant 24 heures en remuant de temps en temps. Arrosez les plantes au pied avec la solution obtenue. Cette méthode est idéale pour une fertilisation rapide des tomates, concombres, choux et pommes de terre. Et ce n'est pas tout, la cendre est également un excellent répulsif contre les limaces
et les escargots. Il suffit de saupoudrer de la cendre sèche en formant une barrière autour de vos plates-bandes, et ces nuisibles ne s'y aventureront pas. Continuons notre tour d'horizon, et en 6e position, nous trouvons un engrais littéralement vivant. L'eau d'aquarium. Si vous avez des poissons à la maison, vous disposez d'une source constante et quasi idéale de nutriments pour vos plantes. Pourquoi l'eau d'aquarium est-elle si bénéfique? C'est simple. Il s'agit d'un mini-écosystème fermé. Les déjections des poissons, les restes de nourriture, les débris végétaux des plantes aquatiques, tout cela est transformé par des bactéries bénéfiques en une solution riche en azote, phosphore et une multitude d'oligo-éléments. De plus, toutes ces substances se présentent sous une forme très douce, facilement assimilable et avec une concentration parfaitement équilibrée. Ce n'est pas un produit chimique concentré qui risquerait de brûler les racines, mais une alimentation délicate et vivante. En fait, chaque fois que vous effectuez un changement d'eau régulier dans votre aquarium, vous obtenez un engrais liquide prêt à l'emploi. C'est une solution gagnant-gagnant. Vos poissons bénéficient d'une eau fraîche et vos plantes reçoivent un apport précieux. Comment l'utiliser? Rien de plus simple. Lors du nettoyage de votre aquarium, ne jetez pas l'ancienne eau dans les égouts. Versez-la plutôt dans un arrosoir ou un seau. Pas besoin de la diluer ni de la laisser macérer. Cette eau peut être utilisée immédiatement pour arroser vos plantes d'intérieur et de balcon, ainsi que vos semis. Les plantes réagissent de manière spectaculaire à cet apport. Leurs feuilles deviennent plus luxuriantes et vertes, leur croissance s'accélère et la floraison est plus abondante. Point important, vous pouvez utiliser cette eau pour l'arrosage environ une fois par mois, pendant la période de croissance active des plantes, c'est-à-dire au printemps et en été. En hiver, lorsque les plantes sont en dormance, il est préférable de s'abstenir de ce type d'apport. Bien sûr, cette méthode ne convient pas si vous avez récemment traité vos poissons dans l'aquarium avec des produits d'eau chimique. Sinon, c'est la parfaite symbiose entre vos deux passions à la maison. Nous avons franchi l'équateur de notre classement. Et en 5e position, un produit que l'on trouve dans toutes les cuisines, mais que peu de gens pensent à utiliser pour les plantes. Il s'agit de la levure de boulangerie ordinaire. Oui, vous avez bien entendu. La levure, ce n'est pas seulement un ingrédient pour des gâteaux moelleux. Ce sont des champignons microscopiques vivants et un puissant stimulateur de croissance pour les plantes. Comment ça marche? Lorsqu'elles sont introduites dans un sol chaud et humide, les levures commencent à se multiplier activement. Au cours de leur activité, elles libèrent une multitude de substances bénéfiques, des phytohormones, des vitamines du groupe B et des osines. Ces substances agissent comme un véritable dopant pour le système racinaire. Elles réveillent littéralement les micro-organismes du sol, accélèrent la décomposition de la matière organique et font pousser les racines à vitesse grand V. Une plante dotée d'un système racinaire puissant peut absorber beaucoup plus de nutriments du sol, ce qui, à son tour, conduit à une croissance vigoureuse de la masse verte et à une floraison abondante. Préparer un engrais à base de levure est très simple. Voici une recette classique. Prenez 10 g de levure sèche et une cuillère à soupe de sucre. Le sucre, dans ce cas, sert de nourriture aux levures elles-mêmes pour qu'elles se réveillent plus vite. Diluez ce mélange dans 1 litre d'eau tiède. Il est crucial que l'eau soit tiède et non chaude, car la chaleur tuerait les levures. Laissez reposer la solution pendant quelques heures dans un endroit chaud. Vous verrez qu'elle commencera à mousser, signe que le processus est en cours. Ensuite, le concentré obtenu doit être dilué avec de l'eau claire dans un rapport de 1 à 5. C'est-à-dire, pour 1 litre de notre infusion de levure, nous utilisons 5 litres d'eau reposée. Et c'est avec cette solution finale que vous arroserez vos plantes aux pieds. Un tel apport est un véritable élixir de vie pour les plantes affaiblies, pour les semis après le repiquage et pour les fleurs qui peinent à fleurir. N'oubliez pas que les levures ne sont efficaces qu'en présence de chaleur. Il est donc préférable d'utiliser cet engrais lors d'une journée chaude de printemps ou d'été. Nous approchons du sommet de notre classement. La 4e position pourrait faire débat, mais son efficacité est incontestable. Il s'agit tout simplement du sucre. Mais pourquoi les plantes auraient-elles besoin de sucre? Après tout, elles ont la photosynthèse, processus par lequel elles produisent elles-mêmes le glucose.
c'est exact. Cependant, il arrive que la plante ait besoin d'un coup de pouce d'urgence. Par exemple, après un rempotage pendant une maladie, en cas de manque de lumière en hiver, ou si elle semble simplement affaiblie et sans vie. Dans de tels cas, sa propre production d'énergie peut être insuffisante, et c'est ici que le sucre vient à la rescousse. Le glucose, qui en est un composant essentiel, sert de source d'énergie pure non seulement pour la plante elle-même, mais aussi pour les micro-organismes bénéfiques du sol. C'est comme donner une tasse de thé sucré à un malade. Les forces reviennent instantanément. La plante reçoit un regain d'énergie rapide pour se rétablir et activer ses processus internes de régénération. Mais comme pour tout remède puissant, l'essentiel est de connaître la bonne mesure et la bonne méthode d'application. Il ne faut surtout pas se contenter de saupoudrer la terre de sucre. Cela pourrait provoquer l'apparition de moisissures et attirer des nuisibles comme les fourmis. La bonne méthode consiste à préparer une solution sucrée. Pour cela, il suffit de dissoudre une cuillère à café de sucre dans un litre d'eau à température ambiante. Mélangez bien pour que le sucre se dissolve complètement. Avec cette solution sucrée, vous pouvez arroser les plantes affaiblies au pied. Mais attention à ne pas en abuser. Ce type d'apport énergétique est plus une mesure de réanimation qu'un engrais régulier. Il ne faut l'utiliser pas plus d'une fois par mois, et seulement lorsque c'est vraiment nécessaire. Les ficus, les cactus et autres plantes succulentes qui stockent les nutriments réagissent particulièrement bien à cet apport. Alors, si votre plante préférée fait grise mine, essayez de lui offrir un peu d'eau sucrée, cela pourrait être le déclic qui la ramènera à la vie. Alors, sur le podium, la médaille de bronze de notre classement revient à un ingrédient que tout le monde a sous la main. La coquille d'œuf. C'est un fait bien connu, la coquille d'œuf est une excellente source de calcium. Et c'est tout à fait vrai. Le calcium est aussi indispensable aux plantes qu'à nos propres os. Il participe à la formation des parois cellulaires, rendant les tiges et les feuilles plus robustes. Il aide la plante à mieux absorber d'autres nutriments et désacidifie le sol. Une carence en calcium entraîne le recroquevillement des jeunes feuilles et l'apparition de cette désagréable pourriture apicale sur les tomates. On pourrait croire qu'il suffit de ramasser les coquilles, de les écraser grossièrement dans un pot et d'attendre les résultats. Mais c'est précisément là que 90% des jardiniers commettent une erreur majeure. Les gros morceaux de coquilles, même concassés à la main, mettent des années à se décomposer dans le sol. La plante n'aura tout simplement pas le temps d'assimiler le calcium avant la fin de la saison. Cela revient à déposer un coffre de nourriture, mais cadenassé, à côté d'une personne affamée. L'intérêt est minime. Alors, quel était le secret? Pour que le calcium devienne vraiment disponible pour les plantes, il faut réduire les coquilles en une poudre fine, presque une farine. Plus la mouture est tôt fine, plus elle agira rapidement. La méthode la plus efficace consiste d'abord à bien sécher les coquilles, et on peut même les faire passer au four pour les désinfecter. Ensuite, réduisez-les en une poudre très fine, presque impalpable, à l'aide d'un moulin à café ou d'un mixeur. Cette poudre de coquille d'œuf peut être directement incorporée au terreau lors de la plantation ou du rempotage, ou simplement mélangée à la surface du sol en remuant délicatement. Et pour un effet encore plus rapide, vous pouvez préparer un extrait liquide. Pour cela, versez une cuillère à soupe de cette poudre dans un litre d'eau et laissez macérer une semaine en remuant de temps en temps. Arrosez ensuite vos plantes avec cette solution. C'est alors que vos protégés vous remercieront réellement avec des tiges robustes et des feuilles éclatantes de santé. On y est presque. La médaille d'argent de notre classement, une honorable deuxième place, revient à la boisson matinale de millions de personnes, le marc de café. Pour beaucoup d'entre nous, la journée ne commence pas sans une tasse de café aromatique. Mais ce qui reste dans la cafetière ou la théière n'est pas un déchet. C'est un engrais d'une valeur inestimable. Le marc de café est riche en azote, essentiel au développement de la masse verte des plantes. Il contient également du potassium, du magnésium et du phosphore. De plus, il ameublit superbement le sol, le rendant plus léger, plus aéré et plus apte à retenir l'eau. Les racines s'y épanouissent tout simplement à merveille. Mais la principale particularité du marc de café est qu'il acidifie le sol,
Et c'est un véritable cadeau pour les plantes acidophiles, c'est-à-dire celles qui adorent les sols acides. Parmi elles, on compte les hortensias, les azalées, les rhododendrons, les bruyères, et parmi les plantes d'intérieur, de nombreuses fougères et les gardénias. En utilisant régulièrement le marc de café comme amendement, vous remarquerez que les feuilles de ces plantes acquièrent une couleur verte plus intense. Et pour les hortensias, la couleur des fleurs peut même virer vers des nuances de bleu et de violet. Cependant, il y a un hic, une erreur qui pourrait tout gâcher. N'utilisez jamais le marc de café frais encore humide directement sorti de votre cafetière. Premièrement, il peut modifier trop brusquement l'acidité du sol. Et deuxièmement, et c'est le plus désagréable, le marc humide à la surface de la terre est un milieu idéal pour le développement des moisissures et des champignons. La bonne méthode est la suivante. Récupérez le marc de café, étalez-le en fines couches sur une plaque ou du papier journal et laissez-le sécher complètement. Il doit devenir absolument sec et friable. C'est sous cette forme qu'il peut être utilisé en toute sécurité. Il suffit de mélanger une petite quantité de marc sec à la couche supérieure du sol autour de la plante. Cela peut être fait environ une fois par mois pendant la période de croissance active. Ainsi, vous offrirez à vos protégés acidophiles un véritable coup de pouce pour leur vitalité et leur santé, et le grand gagnant est, roulement de tambour, la peau de banane. Oui, elle décroche la première place et la médaille d'or de notre classement des engrais organiques, un ingrédient que l'on trouve chez soi à portée de main. Pourquoi elle, me direz-vous? La réponse est simple. La peau de banane est la championne absolue et incontestée en termes de teneur en potassium. Or, le potassium, comme nous l'avons souvent souligné, est l'élément essentiel pour la floraison et la fructification. Il assure la formation des boutons floraux, la vivacité des couleurs, la douceur des fruits et la résistance globale de la plante au stress. Si vos fleurs sont timides et vos tomates ont du mal à se nouer, il y a de fortes chances qu'elles manquent imprécisément de potassium. Mais ce n'est pas tout. En plus du potassium, la peau de banane renferme du phosphore, du magnésium, du calcium et de l'azote. Autrement dit, c'est un engrais quasi complet, présenté sous une forme naturelle et très facile à assimiler par les plantes. Vous pouvez l'utiliser aussi bien pour vos plantes d'intérieur que pour vos cultures potagères, les roses, les violettes, les bégonias, ainsi que les tomates, les poivrons et les concombres sont particulièrement friands de cet apport. Attention cependant, comme pour tous nos champions, il y a quelques secrets pour une utilisation optimale. Jeter simplement une peau de banane fraîche dans un pot ou l'enterrer directement dans la terre n'est pas la meilleure idée. En se décomposant, cette matière organique fraîche risquerait d'attirer des moucherons et de favoriser l'apparition de maladies fongiques. C'est pourquoi nous allons préparer pour nos plantes un véritable thé de banane. C'est la méthode la plus rapide et la plus sûre pour acheminer directement le potassium jusqu'aux racines. La recette est d'une simplicité enfantine. Prenez les peaux d'une ou deux bananes, coupez-les en petits morceaux ou déchirez-les. Déposez le tout dans un bocal d'1 litre et remplissez-le d'eau claire, de préférence décantée, et à température ambiante. Fermez le bocal et laissez infuser pendant 24 à 48 heures. Durant cette période, l'eau va extraire la majeure partie du potassium et des autres nutriments bénéfiques contenus dans la peau. L'infusion prendra alors une légère teinte trouble. Une fois ce temps écoulé, il suffira de la filtrer et les morceaux de peau ramollis pourront être ajoutés à votre compost. Utilisez cet élixir de banane obtenu pour arroser vos plantes directement au pied. Cet apport peut être fait toutes les 2 à 3 semaines pendant la période de croissance active et de formation des bourgeons. Et croyez-nous, les résultats ne se feront pas attendre. Vous verrez vos protégées verdoyantes retrouver leur vitalité, développer de nouveaux bourgeons et vous offrir une floraison luxuriante et durable. Et maintenant, le moment clé, ce que nous vous avions promis de vous révéler de plus important. Vous avez sans doute entendu parler du café, des coquilles d'œufs et des peaux de banane. Mais alors, pourquoi ces astuces ne fonctionnent-elles pas chez beaucoup de personnes? Nous allons vous dévoiler les secrets. Commençons par les coquilles d'œufs. Les jeter en gros morceaux directement dans le pot est inutile. La plante ne pourra tout simplement pas assimiler le calcium.
Vous devez réduire les coquilles en une poudre très fine, presque comme de la farine, à l'aide d'un moulin à café. C'est seulement sous cette forme qu'elles libéreront rapidement leurs nutriments bénéfiques dans le sol. Alternativement, vous pouvez préparer une infusion qui agira encore plus vite. Parlons maintenant du marc de café. N'utilisez jamais le marc frais et encore humide, tout juste sorti de la cafetière. Il acidifie le sol de manière excessive et peut même provoquer l'apparition de moisissures. La bonne méthode est la suivante. Commencez par faire sécher complètement le marc de café en l'étalant en une fine couche. Et seulement après, incorporez-le délicatement à la couche supérieure de votre terreau. Et enfin, les bananes. Leur peau est un excellent engrais, mais la peau fraîche, enfouie directement dans le sol, risque d'attirer les moucherons et de pourrir. La meilleure solution est de préparer une infusion. Il suffit de faire tremper la peau d'une banane dans 1 litre d'eau et de laisser reposer pendant 24 heures. Arrosez vos plantes avec cet élixir, c'est sûr, simple et incroyablement efficace. Voilà le secret, n'est-ce pas? De petits riens qui changent tout. Comme vous le voyez, votre maison est une véritable mine d'or pour les jardiniers. Pas besoin de dépenser une fortune pour que vos plantes y soient saines et belles. Il suffit parfois de jeter un œil dans votre poubelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines astuces. Et maintenant, une question pour vous. Quelles sont vos propres astuces pour prendre soin de vos plantes avec des ingrédients du quotidien? Avons-nous oublié quelque chose? Partagez votre expérience et vos recettes dans les commentaires ci-dessous